Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En fait, la France d'Emmanuel Macron, du moins officieuse, pense que les Africains ont les comptes à les rendre. S'ils sont fâchés, c'est leur problème. Je vais parler ici du cas Anaya Kamura. Aya Nakamura. Anaya Kamura, c'est l'artiste féminine la plus connue en France actuellement. C'est une superstar en France. Elle est numéro 1. Et si on retrouve une numéro 2, elle doit même être à la 30e place. Si on s'en tient aux chiffres, si on s'en tient à la carrière, Aya Nakamura a fait un spectacle en France, à Paris, le même jour que Beyoncé avait son spectacle. Et elle a fait salle comble, plein de chez plein. Alors que les gens pensaient que non, Beyoncé va faire ceci, ça sera compliqué pour Aya Nakamura. Elle est aimée. Rihanna danse sur ses chansons. Ah, dja. Si. Les amis, on parle là de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. C'est quand même une honte pour un pays qui est multicouleur. Aux États-Unis, en 96, 96, lors des Jeux Olympiques, c'est Mohamed Ali, Cassius Clay, qui avait la flamme olympique à main. On a vu la prestation des Noirs américaines. Parce qu'aux États-Unis, les amis, les Noirs sont plus célèbres dans la culture, dans le sport que toute autre personne. C'est un fait. On a cela dans nos veines. En France, les Noirs sont dans l'équipe d'athlétisme de la France. Ce sont nos frères, let me put it this way, ce sont nos frères qui les engrangent les médailles. Ok. L'extrême droite en France manipule les Français. Je ne sais pas si c'est la manipulation, mais c'est comme ça qu'ils sont. Parce que ceux qui acceptent cet état des choses, ça veut dire qu'ils sont des racistes. Ils disent quoi? Non, Aya Nakamura. Ici, ce n'est pas Bamako. Donc, Aya Nakamura est malienne et ne doit pas prester lors de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris de cette année parce qu'elle est malienne, elle vient de Bamako. D'accord. Mais quand elle engrange les disques d'or, la presse française dit la française Aya Nakamura a les disques de platine, la française a. Mais quand c'est pour quelque chose comme les Jeux Olympiques, elle devient tout de suite malienne. Mais elle est malienne. Et j'ai regardé sa page Facebook, pour être précis. Elle assume. Elle dit qu'elle est bamakoise. Oui, elle est bamakoise. Désolée. Elle ne va pas nier ses origines maliennes. C'est aux Français de comprendre. Ce n'est pas à nous de comprendre. Vous êtes venus nous coloniser. Vous nous pillez. Et vous nous imposez des bêtises. Et vous pensez que parce que le Mali veut son indépendance aujourd'hui, Aya Nakamura représente c'est-à-dire que quelque chose de très important pour les Maliens de dire, ok, oui, on va lâcher prise, que la France continue d'exploiter le Mali, créer le désordre au Mali pour que Aya Nakamura chante à l'ouverture des Jeux Olympiques, interpréter Edith Piaf, qui est une caucasienne. Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Le Mali, l'avenir des Maliennes ne dépend pas d'Aya Nakamura ou de la prestation d'Aya Nakamura lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Désolé de vous le dire. Mais c'est une vérité, une pure vérité. Vous êtes dans le délit. Le Mali d'abord. La souveraineté malienne d'abord. Que n'en déplaise. Si vous voulez sauter jusqu'à vous caler en l'air. Et j'ai aimé la réaction de certains artistes en France aujourd'hui. Et Dadju, par exemple. Dadju a fait une sortie qu'on a pensé que c'était un truc comme ça, la prestation, rien de plus. Mais aujourd'hui, comme vous voulez, nous allons entrer dans ce combat. Elle va sauf que prester. Donc, Marine Le Pen, pas elle en tant que telle, mais elle tire les ficelles parce qu'elle fait partie. On vient vous dire, c'est une femme brutale, elle avait tapé son mari, elle avait... Attendez,
elle était gamine à l'époque. Elle a évolué, elle a changé, beaucoup changé. Donc, vous allez prendre les choses des gamines pour venir mettre sur sa tête aujourd'hui. On fait les erreurs. Elle a tapé son mari. It's bygones, bygones are bygones. Vous n'arrivez pas à oublier certaines choses alors que vous, je m'adresse à ces Caucasiens, ces racistes-là qui sont en France, là, les amis, partagez ces vidéos dans leur groupe. Ces racistes qui sont en France, qui ont une tête vide, qui ne comprennent même rien, c'est-à-dire que, qui montrent au monde entier qu'ils sont limités, très limités. Si les Africains demandent les réparations, vous allez payer. D'abord, Abdulrahman Tchani a commencé à dire 107 ans d'exploitation sauvage. Vous allez commencer à payer. Parce qu'ils sont là, on les nourrit, ils nous exploitent, on les aide même, mais ils pensent que ce sont eux qui nous aident. Paradoxe. Quel paradoxe. Si Aya Nakamura ne presse pas l'ouverture des Jeux Olympiques, ça ne va rien changer dans sa vie. Absolument rien changer dans sa vie. C'est insignifiant. Là où ils sont en train de s'accrocher, là, ça démontre en suffisance comment ils sont incapables de savoir ce qui est important pour eux. Pétition, ici ce n'est pas Bamako, Aya Nakamura ne peut pas faire ça, elle ne représente pas la France, c'est horrible. Mais quand Mohamed Ali représente les États-Unis, eux, ils apprécient. Quand Rihanna représente les États-Unis, ils apprécient. Quand Aya Nakamura représente la France, sur d'autres cieux, c'est une bonne chose. Mais ils devraient être cohérents, les amis, dans leur démarche. C'est raciste en France. Comme ils ne veulent pas que Aya Nakamura preste à l'ouverture des Jeux Olympiques, d'accord. Mais est-ce que vous voulez que les athlètes noirs participent sur les couleurs de la France? Les franco-africains là, vous voulez qu'ils participent sous vos couleurs? Parce que si vous contestez Aya Nakamura, il faut aussi contester le fait que les Noirs vont gagner les médailles pour la France. Je me fais comprendre, les amis. Parce qu'ils ne sont pas cohérents. Restez cohérents. Dites aux franco-africains que vous, en tant qu'athlète, oh, ne gagnez pas les médailles pour nous. Laissez seulement les caucasiennes. Nous voulons seulement les caucasiennes. Nous ne voulons plus les médailles gagnées par les Africains. Tous ces extrémistes-là, en 2018, des amis, ont jubilé quand la France a gagné la Coupe du Monde en Russie. Il y avait combien de Noirs, combien d'Africains dans cette équipe-là? En 98, quand la France gagne sa première Coupe du Monde en France, il y avait combien d'Africains, combien de Noirs dans cette équipe-là? Pourquoi vous n'avez pas vomi cette Coupe du Monde? Pourquoi vous n'avez pas dit que non, nous ne voulons pas, nous, cette Coupe du Monde, que les Noirs ont joué avec nous pour gagner? Pourquoi ils n'ont pas dit ça? Et regardez comment ils poussent leur cynisme loin. Lors de la Coupe du Monde au Qatar, tir au but, Argentine, France. Les amis, Kylian Mbappé a manqué son penalty, Tchouaméni a manqué, Coman a manqué. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que ces mêmes racistes ont dit? Kylian Mbappé, le franco-camerounais, a raté son penalty. Donc, il est camerounais quand il rate un penalty. Coman est guinéen quand il rate un penalty. Tchouaméni est camerounais quand il rate un penalty. Mais quand ils gagnent les matchs, ils sont français. C'est la même chose qui est en train de se produire avec Aya Nakamura. Donc, nos frères, qui sont les célébrités, qui sont les grands, parce que c'est les meilleurs en France, doivent savoir qu'ils viennent d'Afrique. Investissez chez vous en Afrique. C'est très important. Parce qu'il y a une différence entre la nationalité et l'identité. Sachez-le, ces gars acceptent de nous donner la nationalité, mais refusent cette histoire d'identité. Donc, nous ne sommes pas leurs frères. On a seulement la nationalité. Et on peut les aider à gagner les choses quand ça les arrange. Non, on n'est pas des robots qu'on utilise comme ça. Réveillons-nous. Même les jeunes joueurs là, réveillez-vous aussi. Comprenez une chose. L'avenir, c'est dans votre continent. L'avenir, c'est dans votre pays, l'Afrique. L'Afrique, c'est un pays. Nous sommes en train de travailler pour que cela soit réel. Les États-Unis d'Afrique, les kleptocrates, les kakistocrates vont devoir partir. Un à un, vous allez voir, ils vont tous partir. Ils vont tous partir, les amis. C'est pour cette raison que vous voyez les gens sont en train de rester en Europe parce qu'ils n'ont pas d'avenir ici, parce qu'ils ont des corrompus. Ils ont des gens qui
font tout uniquement pour rester au pouvoir, qui ne sont pas là pour le bien du peuple. Ça ne les intéresse pas le bien du peuple. Nous ne voulons plus de cela. Ayana Kamora, you are the best. You are the best. Put it in your mind, you're the best. Even if you don't take part in the opening ceremony of the Olympic Games in France, that will not change anything in your life. You are from Mali. You remain an African. You support Africa as the way you're supporting it on your social media platform. Keep on telling them you are from Africa and you're the best in France. That is it. That's the message. Daju is the best. Taiki is the best. Mentegim is the best. Buba is the best. Karis is the best. Call the other names. All of them, Diams, and I don't even know all their names. They are the best in France. They're the best. So stop this whole racism stuff. Do you think these French people, they think we will forget about our sovereignty, our independence because of some artists, some celebrities that they are malhandling? That will never happen. Force et courage à Aya Nakamura et à bas les racistes en France. On s'en fout. On s'en fout. Je répète, on s'en fout de vos histoires de nationalité. On s'en fout de vos histoires de visa. On s'en fout royalement. On reste les Africains. On est fiers d'être Africains. Bientôt, vous allez demander le visa pour venir en Afrique. Travailler. Parce qu'il y aura du travail ici chez nous. Thank you, friends, and bye-bye.